Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de mini hachra au four. Avec finition, je vais faire deux modèles, une finition abricot coco et l'autre tout simplement avec du miel. Pour cela, il vous faudra 400 g de semoule fine, 200 g de farine, une pincée de sel, 25 g de beurre ramolli, 20 centilitres d'huile végétale, 75 g de sucre, un œuf, 15 g de levure chimique, ce qui fait 2 sachets, un sachet de sucre vanillé et 40 centilitres de jus d'orange. Moi j'ai pressé des oranges, mais vous pouvez bien prendre aussi du jus d'orange en boîte. On va passer à la préparation. Vous pouvez décider soit de le faire à la main ou au robot, mais moi pour cette recette, je préfère à la main. Dans mon grand saladier, je vais venir y mettre la semoule, la farine. Je vais mélanger les deux ensemble. Voilà, comme ceci, tout simplement. Je viens y mettre le beurre qui est, comme vous le voyez, vraiment très ramolli. Il faut qu'il soit comme ça, presque pommade. Moi, je l'ai sorti 1 heure avant du frigo. C'est assez avec cette chaleur. Le beurre et l'huile. Et on va venir tout simplement sabler avec les mains pour que le beurre et l'huile se mélangent bien dans toute la semoule et la farine. On ne pétrit surtout pas. On mélange du bout des doigts, on passe dans les mains pour que toute l'huile et le beurre soient bien incorporés dans la semoule et la farine. C'est ce qui fera un bon goût de beurre dans vos galettes. Voilà, une fois cette étape faite, vous allez y venir mettre l'œuf, les sucres, donc le sucre vanillé, le sucre fin et la levure chimique. Et vous venez mélanger le tout. Pas pétrir, mélanger. Pour que le tout soit bien incorporé. Mélangez comme ça, simplement du bout des doigts. Vous mettez la pincée de sel. Vous mélangez. Maintenant, on va venir progressivement mettre le jus d'orange et mélanger avec les mains. Comme ceci. On mélange du bout des doigts. On ne pétrit toujours pas. C'est une recette qui n'a pas besoin de pétrissage. Quand la quantité de jus d'orange que vous avez mis est absorbée, vous continuez. Voilà, vous mélangez ainsi tout simplement. Le mélange va devenir lisse et liquide. Et c'est tout à fait ce que l'on doit obtenir. Voilà, on continue jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jus d'orange. Voilà, on continue à mélanger le tout. Une fois tout incorporé, vous continuez à mélanger pendant au moins 3-4 minutes.
voyez, ça devient liquide. On mélange, on mélange. Donc, il faut bien mélanger le tout, qu'il n'y ait pas de grumeaux. À la main, comme ça, tout simplement. On mélange pendant 3-4 minutes. Voilà, on mélange, on n'hésite pas à bien claquer. C'est important. On va pas trop quand même pour éviter que ça sorte du plat. Voilà, maintenant, mon jus est bien intégré et maintenant je mélange comme ça pendant 3-4 minutes. On ramasse sur les côtés. Pour le jus d'orange, il ne faut pas faut que ce soit un jus d'orange sans pulpe. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au départ. Vous pouvez prendre du jus d'orange en bouteille ou des oranges pressées fraîches, mais sans pulpe. Voilà la pâte qu'on obtient. Plus on va la mélanger comme ça, des mouvements ainsi, et meilleure elle sera. Voilà, le mélange fait. On n'oublie pas de préchauffer son four à 180 degrés. Ici, j'ai des moules à tartelettes en silicone que je vais venir tout simplement beurrer. Par précaution, normalement, il n'y a pas besoin. Mais je préfère. On va venir donc beurrer les moules et après on va venir pas mettre de la farine mais de la semoule fine. Donc moi pour beurrer tout simplement, bon il y en a de ceux qui utilisent l'astuce du papier essuie-tout là, mais moi je n'aime pas, je prends tout simplement le beurre comme ça dans mes doigts et je le frotte voilà comme ça dans les moules. Après, je repasse un peu partout, comme ceci, pour être sûr qu'il y en ait partout. Une fois beurré, je prends de la semoule fine et je vais parsemer comme ça. Voilà. Et enlever le surplus, le même, comme on fait voilà, avec la farine. Ils sont prêts. Maintenant, je vais tout simplement venir les remplir avec notre pâte à 3/4. Voilà, comme ceci. Vous pouvez le faire aussi directement dans un grand moule et ça vous fera une grande tachereau. Moi ici, j'ai voulu faire des mini. Voilà, vous remplissez vos moules comme voilà, ça. Mon moule est rempli. Il m'en reste encore. Je referai une deuxième fournée. Pour égaliser, je vais tout simplement le tapoter comme ceci. Mon four est préchauffé à 180 degrés et je vais les enfourner pendant 25 minutes. En dernière minute, avec le restant de ma pâte, j'ai décidé d'en faire une plus grande. Je tapote pour que ça s'égalise bien partout. Voilà. Et je vais l'enfourner. Voilà. Pendant que vos hacheras cuisent tranquillement dans le four, vous préparez de la confiture d'abricot que moi j'ai dilué un peu pour que ce soit plus facile avec un peu d'eau d'oranger, du miel et de la noix de coco râpée. Voilà, nos hacheras sont cuites. On va les démouler, elles sont encore un peu chaudes. Je vous montre. Voilà. Sur celle que je vais faire au miel, je vais tout simplement venir mettre du miel comme ceci. Elles sont encore un peu chaudes,
Mais il faut le mettre le miel quand elles sont encore un peu chaudes, comme ça il va se laisser imprégner dedans. Voilà, simplement comme ceci. Pour celle à la confiture, vous voyez, elles se démoulent vraiment facilement. Elles sont super bonnes. Donc, pour celle à la confiture, je vais simplement les passer comme ça, le dessus, dans la confiture. Voilà. Et puis, dans la noix de coco râpée. Voilà, comme ceci. Et je vais continuer ainsi avec toutes mes hacheras. C'est idéal pour le goûter, le petit déjeuner, pour prendre un thé. Et sur la grande, je vais faire moitié-moitié. Je vais la faire moitié au miel et l'autre moitié avec la confiture et l'abricot. Cette cuillère, elle est bien pratique pour le miel. Je vais vous en découper une pour vous montrer l'intérieur. Elles sentent vraiment bon, on a juste envie de croquer dedans. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, laissez un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez aussi me suivre ou me contacter sur les réseaux sociaux. Je vous laisserai le lien en barre de description. À bientôt pour une nouvelle recette.